Notre invité ce matin est donc Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire de Nouméa en charge notamment de l'enseignement. Bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur la rentrée scolaire qui approche maintenant dans les écoles de Nouméa. On va évidemment commencer avec vous par les effectifs. Est-ce qu'ils sont à peu près stables? Est-ce qu'ils sont en recul comme on le voit depuis plusieurs années? Quel est le nombre d'enfants attendus dans les écoles de Nouméa cette année? Alors oui, c'est toujours un problème, c'est cette baisse des effectifs. Alors à Nouméa, nous avons perdu à peu près 200 élèves par rapport à l'an dernier, puisque nous arrivons à 7800 élèves à la rentrée 2024. Alors ça a plusieurs causes, hein, je l'ai déjà dit sur votre antenne, c'est-à-dire la première cause c'est la baisse de la natalité. Donc en Nouvelle-Calédonie, la natalité est de 14 naissances pour 1000 habitants par an. On est passé sous 3000 naissances par an, sous la barre des 3000. En métropole, c'est encore plus grave puisqu'ils sont à juste 10 naissances pour 1000 habitants par an. Alors, il faut faire au mieux. Alors, il y a ça et puis il y a aussi le départ vers les communes avoisinantes où il y a l'offre de logements avec des logements plus récents fait qu'il y a une décohabitation dans certains logements, en particulier sociaux. Et ce sont évidemment les plus jeunes avec les enfants qui s'en vont et les plus âgés restent. Donc, voilà, il y a cette des cohabitations aussi qui accentuent ce problème. Alors cette évolution démographique et sociologique, elle entraîne forcément des adaptations au niveau des ouvertures, fermetures de classes. On sait que depuis plusieurs années, il y a des réflexions qui sont en cours et des décisions qui sont prises. Est-ce qu'il y a eu cette année, pour cette rentrée 2024, d'autres fermetures ou réaménagements entrepris? Oui, alors nous avons fermé une école, c'est l'école Marguerite Arsapin, qui est située dans un des plus vieux quartiers de Nouméa. Donc on l'a fermé, les enfants étaient répartis dans des écoles de proximité parce que nous avons 5 établissements sur la zone, donc ne posait pas de problème particulier. Et nous avons d'autres secteurs qui étaient un peu en souffrance, c'est le cas de Magenta. Donc nous aurions pu fermer cette année ou même l'an dernier l'école Michel Cacot. J'ai refusé de le faire pour la bonne raison qu'il y a du foncier. C'est une des zones où il reste du foncier sur Nouméa, avec tous les anciens terrains du CHT, etc. Et puis d'autres qui sont en construction là. Donc j'ai voulu qu'on préserve ça. Il y a la zone de Sakamoto aussi, avec 183 lots qui va être construite par le FSH. Enfin, loti du moins, et ensuite construit par les ressortissants FSH. Donc je pense qu'il était important d'avoir une vision sur ce quartier. Donc il y a eu des modifications qui ont été faites. Donc pour que cette école Michel Cacot soit préservée, nous avons transformé en fait l'école Boletti en école maternelle, puisque tous les enfants de maternelle étaient situés au Pervenche, c'est-à-dire dans le nord du quartier de Magenta. Donc on a fait un rééquilibrage au niveau du quartier, et donc il y a maintenant 5 écoles qui sont bien remplies, pas trop évidemment parce qu'il y a les effectifs qui sont limités, et c'est une bonne chose par la province sud, mais on a des écoles qui sont en état de fonctionnement et optimal. Est-ce que ça a des conséquences sur le personnel qu'emploie la mairie dans ces écoles, notamment tout ce qui est personnel administratif et de service? Oui, tout à fait, mais très peu finalement, parce que il faut compter sur les départs à la retraite, etc. Donc on arrive à gérer cela au mieux. C'est toujours 700 personnels qui s'occupent des écoles dans Nouméa. Hein. Il y en a 400 caisses des écoles, et puis le reste est réparti dans les services techniques, et puis le service de la vie éducative, tout ce qui est personnel d'entretien, de maternelle, etc. Donc c'est quand même important. C'est un budget quand même de 3 milliards, les écoles communes de Nouméa. Et c'est un budget, malgré les fermetures d'écoles, qui ne baisse pas. C'est-à-dire qu'on privilégie ce secteur, qui est un secteur pour moi essentiel, et pour le maire évidemment aussi. Et donc on essaie de maintenir les budgets. Alors, il y a, et on le sait, généralement, à la faveur des grandes vacances, des travaux qui sont entrepris dans les écoles. J'imagine que cette année encore, la mairie a engagé des travaux pour améliorer les locaux dans lesquels les enfants sont scolarisés. Tout à fait. Alors on a des travaux. L'essentiel des travaux se situe effectivement en janvier, février. Alors début février, parce que maintenant avec la rentrée le 12 février, c'est très difficile. Grosse difficulté parce que les entreprises, un certain nombre, ferment en janvier. Ils profitent aussi des vacances estivales. Donc assez de difficultés. On fait maintenant aussi des travaux pendant les vacances de 15 jours, puisqu'on a des séquences avec des 15 jours. Donc c'est à peu près 300 millions de travaux qui sont prévus pour 2024. Les plus gros travaux ont concerné la mise en climatisation, je dirais, l'installation des climatiseurs, des panneaux photovoltaïques dans les écoles. C'est un financement en partie par la province et complété par la mairie.
Et donc, on a à peu près la moitié des écoles qui vont être équipées. Ça, c'est un programme qui se continue. Et après, on a ces 46 bâtiments à entretenir. Donc, il y a toujours des toilettes à refaire, des accessibilités pour eux, personnes en situation de handicap, les peintures, évidemment. Enfin, bon, le flot habituel de travaux. Alors Jean-Pierre Delrieux, parmi les préoccupations des parents d'élèves, il y a le coût de cette rentrée scolaire et notamment la cantine. On sait que c'est un poste de dépense souvent important. Quelle est la politique de la mairie en termes de cantine? Est-ce que les prix vont augmenter ou est-ce qu'ils restent stables par rapport à l'an dernier? Alors d'abord, une chose que je veux dire, c'est que c'est le principe de gratuité de l'école. Alors gratuité de l'école, ça veut dire que les fournitures scolaires, pour ce qui concerne la mairie de Nouméa, sont fournies à chaque enfant et payées par la commune. Après, vous avez tout ce qui est périscolaire. Tout ce qui est périscolaire, c'est une offre supplémentaire qui est là pour favoriser la fréquentation scolaire des élèves. Donc, il y a la cantine et la garderie qui sont gérées par un établissement public qui est la caisse des écoles. Il n'y a pas d'augmentation au niveau de la cantine, c'est-à-dire que le repas était à 1 000 francs. Alors, ce n'est pas uniquement le repas, parce qu'il y a aussi le gardiennage. Je parlais tout à l'heure la garderie des enfants. Je parlais tout à l'heure l'encadrement des enfants. C'est 400 personnes qu'il faut rémunérer. Donc, mais les tarifs ne changent pas, donc c'est 1 000 francs. Vous avez 11 jours en février, ça fait 11 000 francs pour le mois. Et ces infos pratiques, elles sont disponibles. Vous les communiquez largement à travers de quelques livrets qui sont mis à disposition des parents. Tout à fait. Il y a, d'abord, la caisse des écoles est ouverte. Elle a été ouverte pendant les vacances. Donc, c'est à Rivière-Salée, rue Bonaparte. Et vous avez un livret qui est sous forme numérique et qui va être distribué aussi en format papier, en moindre exemplaire, mais ça sera fait. Vous avez donc un document sur la caisse des écoles et un document explicatif pour Petit Nouméa. Donc là, c'est toutes les actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse qui concernent la ville de Nouméa. Alors Jean-Pierre Delrieux, parmi les préoccupations des éducateurs, il y a le décrochage scolaire. On sait que c'est devenu quelque chose pris en compte et travaillé, notamment dans le secondaire. Mais est-ce que ça existe aussi dans les plus petites classes? Est-ce qu'il y a une inquiétude que vous pourriez avoir, vous, sur le fait que les enfants ne fréquentent plus l'école comme ils la fréquentaient avant? Je suis même de plus en plus inquiet. C'est-à-dire que, je parlais du principe de gratuité de l'école publique, mais je pense aussi du caractère obligatoire de l'école publique. Je crois qu'il y a des parents qui oublient que l'école est obligatoire et qui oublient même l'utilité de l'école. Et ça devient très problématique, je dirais. Oui, je constate dans certaines écoles entre 10 et 15% d'absentéisme. C'est très important. Donc il faut, après il y a des mesures à prendre. Je crois qu'il faut que chacun soit responsable. Nous avons mis en place alors ça remonte à un certain temps, des éducateurs de déscolarisation. Alors dans les collèges qui sont financés par la Nouvelle-Calédonie, la province et puis la mairie de Nouméa. Donc ils font un travail qui est essentiel pour aller chercher les parents, etc. Il y avait une structure qui a été mise en place dans les écoles élémentaires, mais malheureusement elle n'a pas perduré. J'espère qu'on trouvera une solution pour remettre ça en place. Et après, on a des éducateurs de rue, nous, qui sont 14 éducateurs qui sont dans la rue. Donc, ce sont vraiment des agents qui interviennent au plus près et on constate des enfants. On constate qu'il y a une déscolarisation, un décrochage scolaire et puis qui peut engager ensuite une déscolarisation beaucoup plus tard à partir du CM1, CM2. Donc, et on le voit, c'est constaté après en 6e. Et c'est toujours difficile d'avoir contact avec les parents et d'expliquer un peu toutes ces priorités? Pour certains parents, c'est très difficile. Alors, on a mis aussi en place avec le procureur, le Conseil des droits et devoirs des familles, qui est aussi une des réponses, c'est-à-dire que les enfants sont identifiés par les directeurs d'école ou par nos éducateurs de rue. Et puis, les parents sont convoqués avec les enfants, parfois quand ils sont d'un âge où ils peuvent comprendre, sont convoqués à la mairie. Il y a le procureur est là ou son représentant, le maire est là, et puis on questionne les parents, on essaie de les remettre dans leurs droits et leurs devoirs surtout. Et puis, on peut proposer des alternatives aussi pour les enfants, de prise en charge. Jean-Pierre Delrieux, il y a la rentrée scolaire, il y a la fréquentation des cours, évidemment, pour apprendre, parce que c'est quand même le but de l'école. Mais la mairie aussi propose tout un tas d'actions éducatives autour de l'école en tant que telle. Vous restez sur le même périmètre à peu près cette année ou il y aura des nouveautés? Alors oui, nous restons sur le même périmètre parce qu'il faut développer ce que l'on a. Alors la première action éducative qui est connue, c'est le conseil municipal junior, puisque ça va être la 21e mandature qui va être lancée cette année. Donc mandature dure 2 ans. Donc il y a des élections qui seront organisées courant du premier trimestre. Donc ça, c'est une action forte. Et il faut rappeler que ça débouche sur des vrais projets qui sont mis en œuvre. Bien sûr. Alors il y a des projets. D'abord, les enfants sont complètement citoyens et donc ce sont eux qui élisent au sein des écoles à partir
projet de CE2, CM1 et CM2 qui élisent les enfants. Il y a une campagne électorale qui est lancée, etc., sur des projets des enfants. Et c'est les enfants qui sont lauréats, qui deviennent conseillers municipaux juniors, viennent avec leur projet, on travaille sur leur projet. Alors les thèmes sont divers, mais ils sont d'actualité, le bien-être animal. Alors il y a l'égalité filles-garçons aussi, qui est maintenant dans les programmes. Et puis donc ça, c'est un nouveau thème qui a été travaillé, donc un jeu vidéo qui a été créé, qui est en ce moment, qui a été créé par les enfants avec évidemment de support de prestataires et qui sera diffusé dans les écoles. Il est en expérimentation pour l'instant. Et puis d'autres thèmes comme évidemment l'environnement qui est toujours porteur, etc. Parmi les autres les actions éducatives, il y a bien sûr le sport-action qui rencontre toujours beaucoup de succès. Oui, j'insiste sur Sport Action. C'est une action donc, qui est menée par le service des sports de la ville de Nouméa avec nombreux éducateurs sportifs sur des actions sportives un peu innovantes. Ils ne font pas uniquement que du foot, du volley, etc. Enfin, des sports collectifs, mais il y a du tir à l'arc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis d'autres sports de glisse, je dirais, dont je ne saurais pas vous dire les noms, parce que c'est tellement diversifié. Et là, ce sont toutes des actions qui sont gratuites, donc il faut s'adresser en particulier aux espaces municipaux pour les inscriptions. Donc moi, j'engage les Nouméens à y mettre leurs enfants. Jean-Pierre Delrieux, pour terminer, l'enseignant que vous avez été et que vous êtes toujours finalement et toujours très sensible à cette question de l'enseignement des plus jeunes. Moi, je suis passionné de l'école d'abord, donc c'est vrai que je suis ça vraiment de manière très attentive, renforcée à la mairie de Nouméa. Nous avons des équipes qui sont aussi très, très mobilisées, aussi bien les services techniques, etc. Donc il faut au maximum pour satisfaire les enfants dans les écoles et puis les enseignants. Je sais que ça va râler comme chaque année en début d'année, mais ça c'est normal. Il y a des ajustements à faire. Une peinture qui n'est pas faite, etc. Mais bon, après on est limité par les entreprises qui peuvent répondre. Et puis donc on essaie de faire au mieux. Mais moi je les engage tous à une bonne rentrée et puis à continuer dans ce sens-là parce qu'on a quand même des bons personnels au niveau enseignant et puis même toutes les équipes de l'école parce que le personnel municipal est très disponible aussi. Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire de Nouméa en charge notamment de l'enseignement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur cette rentrée scolaire dans les écoles de Nouméa.